Salut mes Nakama, bienvenue pour la deuxième partie de cette réaction live. Je pensais vraiment la faire en moins de 15 minutes, mais je n'y arrive pas. Alors pour les nouveaux qui viennent juste d'arriver sur la chaîne, vous vous posez sûrement la question de savoir pourquoi je fais des vidéos de 15 minutes seulement. Ce n'est pas pour faire deux vidéos et avoir plus de vues, c'est tout simplement à cause des putains de strikes que je me suis pris il y a 2 mois de cela. Maintenant que j'y pense et que vu l'info qu'il y a eu par rapport à la Shueisha qui a fait arrêter, enfin la police japonaise qui a fait arrêter les personnes qui faisaient les scans de chapitres et qui après les envoyaient en Chine pour Manga Panda, et vu tout ce qu'il y a eu comme strike, dont beaucoup de personnes qui font justement des vidéos sur One Piece et qui mettaient justement des images de scan ou alors des images d'anime, je pense qu'en ce moment ils sont en train de faire un gros truc pour aller à la chasse justement de tout ce qui peut être piratage entre guillemets des éditions de n'importe quel manga. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on est en train de tous se prendre des strikes. Donc ceux qui utilisent des images ou quoi que ce soit, pensez à mettre des copyrights et de changer un petit peu les images. Donc voilà, excusez-moi, j'ai le nez qui me gratte un petit peu. Donc voilà, on reprend, on est à la page 13 et là on a eu l'annonce d'un prince. Vous venez avec c'est génial Wanda bien sûr, mais qui c'est ce Inu Arashi? Ok, c'est le prince du duché de Mokomo. Donc en vérité ce n'est pas Senji, en réalité c'est notre roi. Il était dans le coma depuis que la ville s'est effondrée. Nous avions 2 rois dans ce pays, ce qui est totalement bizarre. Le roi de l'aurore, le prince Inu Arashi, et le roi du crépuscule, le maître Neko Mamushi. Putain, je vais y arriver. Neko, ça veut dire chat en japonais d'après mes souvenirs. Et Mamushi, je crois que ça veut dire un truc comme serpent ou comme vipère. Et on avait vu aussi dans le chapitre 804 ou 805 quand ils sont arrivés que justement la nuit il se passe quelque chose avec les Misk. Donc c'est peut-être normal qu'il y ait justement un prince du jour et un prince de la nuit. Pareil, un truc qu'il va falloir réfléchir. Tiens, après on voit Trafi, le capitaine. Ils sont enfin là, le soleil se couche, bon sang capitaine. Ouais, vous avez vaincu Doflamingo, incroyable. Non, c'est Mugiwara. Donc ça c'est comment il s'appelle, Trafi qui a parlé. On a beaucoup à se dire, alors allons plus loin dans la forêt. Putain, j'espère qu'on va pas voir que du Trafi. J'ai envie de savoir ce qui est arrivé à Senji, putain. Ok, Zou, le ventre droit, tout a commencé il y a 2 semaines, 17 jours pour être exact. Donc là on va arriver sur l'arrivée justement de Jack. Nous faisions toujours sonner une cloche quand un invité arrivait à Mokomo. Elle n'avait pas sonné depuis environ 1 mois, depuis 1 mois environ, depuis l'arrivée de Bippo et de son équipage jusqu'à ce que ce jour arrive. Mais nous nous trompions, ce n'était pas la cloche de bienvenue mais la cloche d'alarme qui sonnait. L'ennemi rasait la forêt et envahissait notre village paisible. Et on arrive à la dernière page et devinez quoi? Toujours aucune nouvelle de Senji. Ouais. Donc Zunisha, bah ça c'est l'éléphant, hurlait alors que les tremblements inhabituels se poursuivaient et ça continuait. Ouais, en gros l'éléphant hurle parce que s'ils sont en train de raser la forêt et s'ils sont en train de raser la ville, c'est que lui au niveau de son dos il doit le ressentir, même s'il doit avoir une peau qui doit faire plusieurs mètres d'épaisseur. Je pense qu'au niveau nerveux il doit avoir la détermination et c'est peut-être pour ça qu'il hurlait. Mais comment pouvions-nous donner quelque chose que nous n'avions pas à un féroce ennemi qui nous le demandait? Vous feriez mieux de nous donner immédiatement ce que nous savons que vous abritez, Raizu. Donc là, j'avais raison. Et là, on voit un putain de mammouth. Et ça, c'est Jack. Donc Jack est bien le fruit Zoan du mammouth. Donc ça c'était quand même assez téléphoné, il n'y a pas grand, faut pas être fier de l'avoir trouvé. On voit d'ailleurs qu'il... C'est ça le truc qu'on voyait, parce qu'à un moment, je sais pas si vous vous rappelez, mais dans le chapitre précédent, le 806, à un moment quand il y a les mecs qui sont sur la croix de Lorraine, on voit justement un mec avec des yeux, puis qui a une sorte de grosse fourrure autour de lui, et ben justement c'était Jack.
Et bah justement, il a le fruit du mammouth. Donc, il cherche Raizu. Donc ça, on avait raison. Le guerrier du royaume de Wano. La terreur qui enveloppe le pays tandis que de nouvelles ténèbres débarquent. Et là, on voit qu'il y a toute la ville dessus. Alors là, petit truc qui est vraiment excellent, c'est qu'on voit un renne qui a un habit avec un flamant dans le dos. C'est peut-être un petit clin d'œil par rapport justement à Doflamingo. On voit un autre où c'est marqué Milky avec une sorte de truc derrière. Donc là, on arrive encore une fois sur la fin et on n'a aucune nouvelle de Senji. Ça, c'est complètement malade. Donc un chapitre, je dirais, de transition cette fois-ci, avec pas beaucoup de révélations. On a enfin un flashback par rapport à ce qui s'est passé justement entre l'attaque de l'équipage de Sunny, l'équipage de Senji et justement le bateau de Big Mom. Je trouve qu'ils s'en sont sortis assez facilement. Je m'attendais quand même à un combat un peu plus pointu, et on remarque aussi que j'avais raison, c'est-à-dire que Big Mom n'était pas sur le bateau. Ça, c'est quelque chose qui est sûr. Donc voilà ce qu'il y avait à dire pour cette critique analyse. On se donne rendez-vous comme d'habitude pour samedi ou dimanche. Je pense que ça sera samedi pour la critique analyse complète de ce chapitre. Moi, je vais aller me reposer car je n'ai pas dormi de la nuit. Bref, comme d'habitude, j'espère que vous aurez que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, parlez-en autour de vous, likez, laissez des commentaires, laissez aussi des pouces bleus. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut!